Sylvain Chouanière. Bonjour. Bonjour. Je suis vraiment honorée de te recevoir, à l'intérieur de mon coffre à outils RH pour mieux communiquer. Je veux faire une mise en contexte là, pour toi, puis les gens qui vont, écouter, cette entrevue avec toi. Donc, quand Mmh. on pense à un coffre à outils, on pense à un tournevis et un marteau, par exemple, et plein d'autres outils, donc des outils différents et qui ont chacun, leur utilité. Donc, on peut penser à un extroverti, à un introverti dans les opposés qu'on connaît le plus. Puis quand je dis RH, ressources humaines, beh, pour moi, c'est comment je m'interroge à savoir comment je peux être ma propre ressource humaine et comment je peux être la ressource humaine aussi de mon entourage, proche et éloigné. Puis ça peut aller jusqu'à un passant dans la rue, comment à le regarder dans les yeux, lui dire bonjour. Puis pour mieux connecter, ben moi, la connexion, c'est de quelle façon je peux prendre mon espace pour semer de l'espoir. Donc, c'est mon objectif dans la vie. Et toi, je te vois, on a la chance de se côtoyer au quotidien. Puis, je te vois ouvrir tes ailes, t'épanouir, être en marche, prendre ta place pour semer de l'espoir. Donc, pour moi, c'est dans cette optique-là que tu entres dans mon projet et je suis vraiment très honorée de te recevoir en ce moment. Merci. Merci, moi aussi, c'est un honneur d'être là, ce matin avec toi et puis je veux, vivre ce moment-là à 100. En parlant de vivre ce moment-là, comment comment tu te sens en ce moment? Je me sens fébrile, je me sens tout petit OK. à l'intérieur, c'est une nouvelle expérience pour moi. Première entrevue officielle à vie. Alors, c'est une nouvelle expérience, qui dit nouveau dit, une peur, une certaine inquiétude, mais je veux tout simplement me laisser aller pour le mieux avec toi là, dans cet événement-là, qui est parce que c'est un événement pour moi, là. Parfait. Puis, est-ce que tu me permets de te demander peur de quoi? Peur de quoi? Peur de la nouveauté, tout simplement. Quand c'est nouveau, on ne sait pas à quoi s'attendre. Donc c'est plus, de comme se jeter dans le vide, se aller sur un nouveau sentier, on ne sait pas ce qu'on va rencontrer, on a toujours, une petite crainte qu'il arrive quelque chose qu'on ne veut pas ou, donc c'est ça, c'est plus une inquiétude, de pas savoir ce qu'il y a devant, de pas trop, savoir à quoi s'attendre, là. Ben, je te remercie beaucoup, beaucoup, Sylvain, pour ta confiance, de me permettre, d'être ta première fois. Je valorise beaucoup toutes les premières fois et je sais que les premières fois, c'est vraiment la base. Après, si les premières fois fonctionnent pas, ben, souvent, des fois, c'est plus difficile d'oser à nouveau une deuxième fois et quand la première fois fonctionne, que qu'on se sent bien, qu'on se sent comme dans un petit cocon, mais après ça, c'est plus facile d'oser une deuxième fois. Donc je vais essayer, avec tout mon cœur, de t'aider à créer un cocon, sécuritaire où que tu puisses livrer ton message avec ton cœur puis que tu te sentes bien. Donc, c'est l'objectif que je me fixe avec toi en ce moment. Merci, c'est apprécié. On Les personnes qui vont écouter cette entrevue-là, heu, ils vont tous avoir eu, un jour ou l'autre, à affronter la nouveauté. Pour toi, cette entrevue en ce moment, c'est une nouveauté. C'est quoi tes trucs à toi pour, affronter la nouveauté, apprendre, te donner une chance de faire un petit pas? Comment tu fais ça? C'est quoi tes trucs? Mmh. C'est d'y aller à petits pas, justement, pas trop se mettre de pression.
rester soi-même, parce que souvent on est porté à embarquer dans un rôle, se donner un autre visage que le nôtre. Garder ça simple, y aller dans la simplicité. Je pense que c'est toujours ce qui est le plus efficace, là. Être soi, puis garder ça simple. Puis, tu me parles de simplicité. C'est quelque chose qu'on entend souvent, garde ça simple. Puis des fois, ça peut être compliqué de dire comment je fais pour garder ça simple. Parce que les gens, quand on essaie d'avancer dans la vie, de s'ouvrir, on y va avec notre cœur, des fois nos maladresses. Mais dans tout ça, garder ça simple, des fois, les gens peuvent se demander qu'est-ce que c'est garder ça simple? Qu'est-ce que ça représente pour toi, la simplicité, Sylvain? Qu'est-ce que ça représente pour moi, la simplicité? Ça représente justement de ne pas se compliquer la vie. On est tellement porté à se compliquer l'existence régulièrement. C'est dur de mettre des mots sur mes idées parce que je suis une personne qui est de peu de mots. Donc, quand j'arrive à exprimer quelque chose, souvent les mots ne sont pas toujours présents. Donc, tu vois, ça, c'est quelque chose qui n'est pas simple pour moi, justement. Parfait. Puis, à ce moment-là, je pourrais te une autre question qui peut me venir en lien avec la simplicité, que ça pourrait j'espère que ça pourrait être plus simple pour toi à y répondre, c'est parce que le but, c'est pas de te piéger, c'est d'essayer de te mettre à l'aise et j'essaie, vraiment en tout cas, je fais de mon mieux pour te mettre à l'aise et souvent je pose beaucoup, beaucoup de questions, donc j'essaie vraiment d'y aller une question à la fois et on a déjà fait une pratique auparavant, puis, j'y allais comme trop large, donc c'est ça, pour juste dire à la personne qui regarde, ben l'entrevue, on l'a pas fait d'une première fois, on a fait des pratiques pour arriver comment trouver un terrain pour, se rejoindre. Hem, donc une autre question, donc c'est ça, là, pour moi, c'est un travail, d'animatrice d'essayer de synthétiser mes questions pour y aller une à la fois. Mhm. Comment tu vis la simplicité au quotidien et entre autres pour cette entrevue-là? Je ne suis pas sûr que ça m'aide. Parfait. La simplicité au quotidien. Je pense que c'est d'être à l'écoute de soi, puis d'être à l'écoute aussi des réactions des autres autour de nous, voir où est-ce que ça mène. Hem, Si tu me permets, est-ce que tu avais terminé ton idée? Je pense que oui. Parfait. Si jamais tu n'as pas terminé, juste me faire signe. Ouais. Hem, pour, la simplicité, entre autres, je trouve que pour toi, de ce que je connais de toi, entre autres, je trouve qu'il y a le silence. Donc, je pense que tu as appris à faire des moments de silence. Est-ce que tu peux me parler, de ce que représente le silence pour toi et comment tu le vis et le mets en pratique? Mhm. Silence pour moi, c'est très, très important. De plus en plus, je me rends compte que j'ai besoin de moments de silence dans ma vie, au quotidien même. Souvent, quand je suis en voiture, avant d'aller au travail, je ne mets pas de musique. Je m'arrange vraiment pour être juste avec moi dans un moment de silence, pour me recueillir, pour juste faire le vide, ce qui me permet de faire le plein pour me préparer au travail.
me retrouver dans des moments de silence en pleine nature aussi pour connecter avec le vrai, avec la simplicité. Puis je crois que le silence aussi, quand tu es en relation avec une autre personne, je crois Ouais. que dans le dialogue, le silence a sa place. J'aimerais que tu m'en parles aussi. Ouais. Le silence a sa place et souvent dans notre société, les moments de silence créent un malaise et j'aimerais ça avec le temps que les gens réalisent que ces moments de silence-là deviennent une richesse pour nous permettre de nous déposer, puis peut-être d'arriver à une réflexion plus profonde, à ce qu'on puisse se donner une chance de parler plus ouvertement, plus en profondeur de ce qu'on ressent, là, se donner une marge de manœuvre. Puis, en lien avec le silence, comment tu fais pour savoir que c'est le temps de faire un silence? Ben, je te dirais que je ne sais pas vraiment à l'avance. Ça vient comme ça. Souvent, moi, ce que j'ai fait avec le temps, c'est au lieu de faire un beau j'ai remplacé le par un silence. Puis ça m'a permis de prendre plus confiance en moi, de me sentir plus inspiré, puis plus inspirant. Quand tu es dans une conversation et que tu fais un moment de silence, est-ce que tu trouves que c'est bénéfique? Est-ce que l'autre te laisse l'espace pour faire le silence ou en général, la personne avec qui tu es en dialogue en profite pour enchérir son idée? Comment ça se passe? Ben, vu qu'on est dans une société où est-ce que le silence est mal perçu, qu'on est plutôt mal à l'aise, j'ai l'impression que la personne essaie de remplir le vide le plus rapidement possible, nous donne aucune chance de pouvoir trouver notre idée ou quoi que ce soit. Alors, souvent, on passe notre tour, puis c'est la personne qui a le plus de mots qui gagne d'une certaine façon. Puis souvent, ben, ça reste juste en surface. On n'est pas capable d'aller au fond des choses. Donc, c'est un genre de piège, là. Mmh. Ben, je comprends ce que tu dis, mais en même temps, vu qu'on a plusieurs, échanges au quotidien, Oui, moi, ce que j'observe, c'est quand dans nos conversations, c'est sûr que des fois dans le milieu du travail, ça doit aller vite, go, 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 oui. mais, ce que je vois aussi, des fois, le silence a pas nécessairement besoin d'être long. Des Mhm. fois, ça peut être, de regarder quelqu'un dans les yeux, de lui dire: «Bonjour», puis de prendre une petite seconde de silence. C'est pas beaucoup dans une vie, une seconde, Non. mais ça peut être: «Bonjour, Nathalie, bonne journée à toi». Oui. Seconde de silence et on repart. C'est pas obligé d'être un silence interminable, malaisant, qui en finit plus, puis que là, tu as le goût de te dire: «Bon, ben, je vais y aller, moi, là». Oh, absolument, c'est vrai. Ça n'a vraiment pas besoin d'être long. Juste prendre le temps de dire bonjour, regarder la personne dans les yeux, puis comme pour dire je t'accueille, je te reçois, puis je suis juste content de t'avoir en face de moi, là. Exact. Puis dans nos échanges, je vois que, ben, moi, je suis une personne qui a tendance à parler beaucoup, puis pour permettre aux gens, que c'est plus difficile ou qui ont une plus grande écoute, moi, à certains moments donnés, j'ai une très bonne écoute, mais il y a d'autres moments donnés, que c'est à travailler. Puis je me rends compte qu'avec toi, quand je fais des moments de silence, ben,
je crois que ça t'aide à prendre plus ta place. Oui, oui, c'est certain que ça aide. Quand on sent que la personne est réceptive, ça aide beaucoup, oui. Puis des fois, une façon de faire silence aussi, ben, ça peut être de demander à la personne: «Qu'est-ce que tu veux dire par telle idée?» ou «Je suis curieuse d'en savoir plus, est-ce que tu veux m'en parler plus?» Donc des fois, d'essayer de creuser sur qu'est-ce que la personne dit, au lieu de passer tout de suite à un autre sujet, ben, ça peut c'est pour moi, je trouve, dans ma vie à moi, c'est une autre façon de faire silence. Faire silence pour moi, ça veut dire, mettre la lumière sur l'autre et lui laisser la place. Ah oui. Puis quelque chose que je trouve qui te définit aussi de ce que je connais de toi, c'est la douceur dans ton approche, dans la façon de parler, dans la façon de faire silence, dans la façon d'écouter. Heu, J'aimerais que tu me parles de ce qu'est la douceur pour toi. Mmh. La douceur, c'est le cœur de ma vie. J'ai je vois pas d'autre façon de vivre que par la douceur. La douceur envers soi, la douceur envers les autres. Ça s'applique au quotidien, ça s'applique dans nos petits gestes, dans puis une façon aussi de reconnecter avec soi, encore là, de faire baisser la pression, de faire diminuer le stress. Quand on y va en douceur, ça coule toujours plus aisément. Encore une fois, on revient à la simplicité. Mmh. Puis comment tu la vis cette douceur-là au quotidien? Ben, c'est pas toujours facile, là. Il y a des fois que la douceur, elle prend un petit peu le bord, mais l'important, c'est d'être patient avec soi. Encore une fois, pas être trop dur avec nous. Comment je la vis au quotidien, la douceur? Je la vis, moi, je te dirais que je la vis à travers mes inspirations, à travers, chaque à travers chaque chose que je fais. Je veux mettre de la douceur partout. Je veux mettre une petite dose de douceur partout pour que je me sente bien, pour que les autres se sentent bien. J'aime la douceur. Puis c'est ce que j'essaie aussi, de faire avec toi, de prendre le temps, tu sais, pour le cocon que je te parlais, pour t'aider à t'ouvrir. C'est ta première entrevue, c'est quelque chose. Donc pour faire un petit cocon où ce que tu te sentes en sécurité, la douceur me fait penser à y aller un petit pas à la fois, simplement dans l'état où est-ce qu'on se sent. Parce que des fois, c'est parce que des fois quand je me dis: «Ben, je veux, attendre de me sentir bien pour passer à l'action», des fois j'ai comme cette croyance magique-là, mais des fois je me dis: «Ben, j'ai j'ai peur et j'avance». J'ai peur comme m'a dit, une coach de vie, Maïka Roy, de se dire des fois: «J'ai peur et j'avance». Ben, des fois ça peut aider à aller à l'action. Si j'attends que tout soit parfait, de ce que tu m'as parlé, de douceur, simplicité, hem, c'est de s'accueillir aussi dans qui on est au moment où on est pour se permettre de faire un premier pas, une première entrevue, une première fois. Se donner une chance. Exactement. Puis pour le travailleur autonome, ben, de se donner une chance de créer son entreprise, hem, puis de se donner une chance de se tromper, de faire une erreur, de tomber aussi. Des Mhm. fois, moi, je me dis: je veux tellement bien paraître, je veux tellement» c'est correct, je pense que
de prendre le temps de bien s'habiller, de se mettre à son avantage. Mais en même temps, je crois que l'erreur fait partie de la vie. Puis se donner une chance, ben, c'est donner une chance d'essayer comme cette entrevue-là, que ce soit pas parfait, de dire: «On efface, on recommence», puis on 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 se donne une chance justement, là. Ouais, ouais, mais ça permet aussi, aux gens de voir, que c'est pas nécessairement toujours facile. Ouais. Moi, je suis une personne qui aime mieux être derrière la caméra que devant. Donc, il y en a qui, pensent qu'aussitôt qu'on se trouve devant la caméra, qu'on est à l'aise, puis que tout va bien, puis qu'on se pose plus de questions, mais c'est le contraire. C'est vraiment pas évident, puis tous les pas qu'on fait, ça nous demande beaucoup. Et puis, c'est juste d'être courageux là-dedans, puis de pas, de pas être trop exigeant envers nous-mêmes. Puis encore une fois, de rester soi, puis faire pour le mieux, là, Mmh. avec notre cœur. Exact. J'avais une idée, mais l'idée est repartie. Elle a comme Oui, été trop vite, puis à fait que revenir. ouais, c'est ça. Mmh. C'est moi qui va faire peut-être un petit moment de silence pour, Mmh. ben, pour l'instant, jusqu'à ce moment pour garder ça simple, comment tu te sens pour l'instant? Est-ce que tu sens que ça va mieux ou, est-ce que tu te sens bien? Moi, je me sens bien. Je me sens quand même assez calme. OK, Ça se passe bien. parfait. Hem, J'aurais le goût de te demander de quoi tu aurais le goût de nous parler en ce moment? Bien, j'aurais peut-être le goût de parler, du fait que dans ma vie, je me suis toujours posé la question, comment est-ce que je pourrais faire, moi, pour aider les gens qui ont besoin? OK. Où ce qui sont ces personnes-là qui ont besoin? Comment je fais pour les atteindre, pour, les rejoindre? Et puis, maintenant, par les réseaux sociaux, je trouve que c'est une façon, plus simple d'entrer en contact avec les gens, de différentes façons aussi, que ce soit par, des textes, par des petites vidéos ou, moi, j'ai le bonheur de chanter, d'écrire des chansons. Donc, par le biais de chansons aussi, pouvoir mettre des mots sur mes émotions, puis souvent, bien, ça permet d'aller rejoindre les gens qui en ont besoin. Alors ça, pour moi, la musique, tout d'abord, c'est une thérapie pour moi. Puis, ça me permet de rejoindre les autres, ça me permet de rejoindre les autres, tout simplement. OK. Un petit peu plus tôt, tu parlais de te poser de questions pour te poser des que tu aimes ça, que des fois tu t'arrêtes pas de te poser des questions. C'est pas parce que tu es devant la caméra que pour toi, tu arrêtes de te poser des questions puis que c'est simple justement. Heu, Moi, des fois dans ma vie, on me dit que je me posais trop de questions, sauf que j'ai comme principe, j'aime mieux me poser plus de questions que pas assez, heu, quitte à pas me poser de questions puis des fois blesser des gens puis pas m'en rendre compte. J'aimerais Ouais. ça que tu me parles de toi. Heu, Est-ce que tu es content de te poser des questions? Est-ce que tu trouves que tu t'en poses trop? Je me pose beaucoup de questions, tout le temps, en fait. Puis je crois que c'est très sain parce que quand tu te poses plus de questions, là, c'est dangereux. C'est dangereux pour soi. Puis,
dangereux pour le reflet qu'on peut avoir sur les autres. Donc, c'est important de se poser des questions puis de se remettre en question. C'est la base d'un équilibre. Pour moi, est-ce que tu peux me donner un exemple pour, préciser davantage en quoi ça peut être dangereux quand on se pose pas de questions ou qu'on arrête de s'en poser? Quand on est trop sûr de soi, OK. quand on voit les gens de haut, c'est important de se mettre au même niveau que tout le monde, que ce soit avec un enfant, avec un adolescent, avec un adulte, de ne pas se sentir supérieur, d'être accessible à l'autre. Merci. Puis là, quand tu dis que tu t'es souvent demandé que tu cherchais à joindre les gens qui en ont besoin, mais c'est quoi les personnes qui en ont besoin? C'est quoi, je sais pas si ma question va être claire. Hem, ben, pour toi, c'est quoi les personnes qui pourraient en avoir besoin? C'est parce que c'est ça, moi, des fois, quand les moments dans ma vie où ça allait pas bien, je me disais: «Est-ce que j'ai vraiment besoin d'aller vers une nouvelle personne? Est-ce que j'ai vraiment besoin de parler de mettons, mes secrets qui fait que ça va pas bien? C'est quand est-ce que j'en ai besoin?» Puis là, je me rends compte que des fois, avoir besoin de connecter avec les gens, mon espace pour semer de l'espoir, ben, des fois, ça peut être juste un moment de silence partagé, que ça a pas besoin d'être la grosse souffrance. Des fois, ça peut être juste comme le plaisir d'être ensemble. Mhm. Donc, pour moi, je me rends compte que d'être là pour les gens qui en ont besoin, mais des fois, c'est de faire un câlin à mon conjoint puis de lui souhaiter un bon matin. Fait que ça peut être une présence au quotidien aussi, des fois, en avoir besoin. Donc, je voudrais savoir, toi, comment tu définis la personne qui en a besoin? Disons que je pense que des fois, on n'est même pas conscient de notre besoin. OK. Des fois, on peut tomber sur quelque chose qui nous inspire ou qui nous fait comme réfléchir, puis on se rend compte que, oh, OK, j'ai besoin de creuser là-dessus, d'investir. J'ai besoin d'en savoir plus. OK, ça me parle, ça. Fait qu'on apprend à se connaître là-dedans, on apprend à grandir à travers les découvertes qu'on fait. C'est un cheminement. Là, ouais. Puis là, tu parlais de réseaux sociaux, Ouais, et je crois que toi, c'est tout récent là, ta ouais. présence sur les réseaux sociaux et en plus, on va y aller une chose à la fois. Là, donc je crois que c'est tout récent là, ta présence sur les réseaux sociaux. Oui, en fait, j'ai commencé à être sur les réseaux sociaux seulement qu'en février 2021. Mmh. Donc, c'est une grosse étape. Pour moi, les réseaux sociaux, c'était quelque chose où est-ce que je ne voyais pas l'intérêt, ouais, ça ne me parlait pas. Puis, j'avais même pas le goût d'embarquer là-dedans. Et c'est lorsque la pandémie est arrivée que j'ai vu le désespoir, que j'ai vu que vraiment on s'en allait vers on ne sait pas où. Donc, les contacts, les câlins, c'est beaucoup plus difficile, on a beaucoup moins de possibilités. Donc, en entrant sur les réseaux sociaux, ça permet de rejoindre les gens d'une façon différente, plus facile présentement dans le contexte dans lequel on vit. Là. Donc, c'est un gros plus. Puis là, tu parlais de chansons tantôt. Je crois qu'avant, tu composais plus dans le sous-sol chez toi. Moi, ben, je compose encore dans le sous-sol, mais disons que j'ai sorti mes chansons du sous-sol, ouais.
pour, arriver à joindre un plus grand bassin de personnes? Oui, ben, disons que moi, j'ai toujours fait de la musique dans l'optique d'aider les gens, de livrer un message dans l'espoir que ça rejoigne quelqu'un qui en a besoin. J'ai jamais fait ça pour être populaire. Euh, Même que j'aurais aimé ça, que ça en soit d'autres personnes qui chantent mes chansons. Mais à un moment donné, je me suis bien rendu compte que j'étais la personne la mieux placée pour livrer ce message-là parce que ça vient de mon intérieur. Donc, je le fais encore une fois en toute simplicité. C'est pas parfait, mais j'essaye de m'amuser là-dedans, puis toujours dans l'espoir que ça rejoigne la bonne personne au bon moment. Pour donner une meilleure idée aux gens, j'aimerais savoir, ben, combien de chansons tu as? Puis ça fait combien de temps tu composes? OK. J'ai commencé à composer au début des années 90. Donc, ça fait une trentaine d'années facile que je compose maintenant. J'ai un petit peu plus que 300 chansons à ce jour en bagage qui sont vraiment sur tous les thèmes possibles et imaginables. Je me disais qu'un jour que j'aurais plus d'inspiration puis que j'avais tout dit, que j'avais fait le tour de tous les sujets, mais plus ça va, on dirait plus que l'inspiration est présente, puis ça me mène vers quelque chose, ça me mène toujours vers quelque chose de nouveau. Donc, le bassin est infini, il faut juste laisser l'inspiration venir et puis l'accueillir. L'accueillir. Ouais. Puis est-ce qu'il y a des moments particuliers où l'inspiration, elle arrive à toi? Ça peut être un petit peu à tout moment. Je pense que c'est quand on a un moment d'ouverture, puis à des moments où on s'en attend le moins. Ça peut être en pelletant la cour, ça peut être quand je suis en pleine nature. C'est le fun parce que maintenant, avec la technologie qu'on a, le cellulaire, on l'a pratiquement tout le temps avec nous. Donc, s'il y a une inspiration qui monte, on peut en enregistrer un petit bout juste pour pas qu'il nous fuit entre les mains parce que quand l'inspiration monte, souvent c'est le moment présent, c'est là que ça se passe. Puis si on n'a pas moyen de le concrétiser là, ben souvent on le perd. Donc moi, je me suis toujours dit que ce qui demeure, ce que j'ai la chance d'emmener à terme, c'est vraiment ces textes-là, ces chansons-là qui sont les plus importantes, qui doivent rester. Donc, je fais beaucoup confiance à la vie là-dedans pour livrer les bons messages. Là. Ouais. OK. Donc certaines personnes aiment pas avoir leur cellulaire, moi, des fois, quand je pars en kayak, j'aime pas ça avoir mon cellulaire avec moi. Certains choisissent par choix, par budget, où ils peuvent pas se permettre d'avoir un cellulaire. Absolument. Ce que j'entends, c'est que c'est important, surtout, d'avoir un outil pour noter ses idées au moment de l'inspiration Oui, pour pas la ça perdre. peut être un calepin Mmh. qu'on peut traîner avec nous avec un crayon. L'important, c'est juste d'avoir un, un petit quelque chose pour se prendre des notes, pour être capable d'y revenir éventuellement quand on va être dans un lieu plus propice. Là. Au moins d'avoir un moyen pour tenir, pour, avoir, les grandes lignes ou les mots les plus importants, là. Oui, exact. Ouais. J'aimerais que tu me parles, de quel instrument que tu joues? OK. En fait, j'ai jamais suivi de cours de musique. Euh, j'ai commencé, en fait, si je fais une histoire courte,
à 20 ans, mes parents m'ont donné une guitare à mon anniversaire pour mes 20 ans. Et puis, premièrement, j'étais surpris. Il était conscient que j'aimais la musique, puis que je voulais jouer d'un instrument. Alors, quand j'ai reçu la guitare, j'étais vraiment émerveillé, j'étais content, j'étais heureux. J'ai commencé à gratter, puis je me suis rendu compte assez rapidement que ça ne répondait pas à mon besoin. Que, premièrement, je suis gaucher, j'avais une guitare droitière, donc c'était vraiment difficile pour moi de jouer adéquatement. Et c'est là que j'ai découvert le synthétiseur, qui est un instrument qui nous permet justement de jouer une multitude d'instruments, qui nous permet d'aller dans tous les styles, puis de mettre des couleurs à nos créations. Donc, de fil en aiguille, j'ai appris par moi-même, en fait, à découvrir cet instrument-là, puis à trouver une façon d'enregistrer mes compositions et tout par moi-même pour arriver un jour à un produit plus fini. Puis c'est des grosses démarches, c'est long, j'en ai passé des heures à ne pas être satisfait, puis à me dire, Colin, j'y arriverai jamais. Mais c'est la persévérance qui fait la différence, là. Des fois, c'est ça, des fois, les gens, ils voient le produit fini, puis des fois, les gens, ils voient pas tous les efforts qu'il y a en arrière d'une On voit pas, chanson. on voit pas tout le travail qu'il y a derrière. Ça prend, juste pour une chanson, des fois, ça peut prendre plusieurs semaines, plusieurs mois pour réussir à la mettre en place pour arriver là où on veut aller. Donc, c'est un travail, de patience. Mhm. Comment, là, je sais que tu as parlé de réseaux sociaux. Oui. J'aimerais peut-être qu'on les explore, je ne sais pas par quelle implication. De ce que j'entends, c'est que là, ça fait 30 ans que tu composes des chansons, peut-être une vingtaine d'années avec le synthétiseur, que là, souvent, ces chansons-là te faisaient du bien à toi. Maintenant, tu veux de plus en plus les rendre accessibles par les réseaux sociaux. Oui. Donc, par quelle implication tu voudrais qu'on commence, dans le fond, je veux qu'on parle de tes implications pour que si les gens veulent découvrir ton matériel de Sylvain Chouanière, ben, c'est ça, il y a plusieurs réseaux sociaux, une implication dans plusieurs réseaux sociaux, plusieurs façons que tu utilises, pour joindre les gens. Oui. Donc j'aimerais qu'on les explore, un à un, là, donc par lequel tu voudrais commencer? Moi, je commencerai par ma première plateforme coup de cœur qui m'a allumé, qui m'a ouvert les ailes, qui m'a fait du bien, en fait, qui est Source Lumineuse Espoir, qui est arrivé comme un cadeau dans ma vie, qui m'a permis d'avoir cette fenêtre grande ouverte pour pouvoir mettre mes chansons comme ça, accessibles aux gens. Et ça, je vais toujours en être reconnaissant. Et puis, c'est juste un wow, là. OK. Source, en fait, a été un collaborateur avec moi sur la page Facebook Source Lumineuse Espoir, que c'est une page Facebook où, de façon créative, toi, moi, les collaborateurs, désolée pour le retour de son, je sais pas,
J'avais un retour de son dans mon appareil. OK. En fait, c'est une page, Facebook où, toi, moi, les collaborateurs, on crée du matériel qui à partir de notre cœur, de façon artistique, du matériel original et exclusif. Puis, hem, je voudrais savoir comment tu la vois, cette plateforme-là, puis, à qui ça s'adresse? Ça s'adresse à tout le monde parce que présentement, on a besoin d'espoir, on a besoin d'inspiration, on a besoin de connexion. Donc, c'est une plateforme qui est simple, qui est accessible et puis qui donne des pistes de solutions. On n'a pas toutes les réponses loin de là. On fait juste suggérer des choses, on fait juste emmener des idées, des réflexions. Encore une fois, dans la plus grande simplicité, là. C'est ça, parce que, tu sais, moi, dans mes collaborations, dans mes textes, je me vois pas comme une professionnelle. Je me dis: «C'est mes réflexions au quotidien, je ne suis pas psychologue». Sauf que ça fait, je dirais 20-25 années que je m'observe et que j'observe les gens. Donc, je veux faire puis je sais que j'ai une façon des fois différente de penser. Souvent, je m'en suis cachée et maintenant, ben, j'ai le goût d'apporter mon apport au monde puis d'inviter les gens à faire comme ça. Je suis vraiment intéressée à savoir Sylvain, qui est Sylvain et qui sont les autres personnes qui vont participer à ce coffre-outil, RH pour mieux connecter. Moi, chaque être humain est important et a son apport à amener au monde, puis c'est ce que j'essaie par Source Lumineuse Espoir. Puis toi aussi, je sais que c'est ça, ce que je veux dire, c'est que toi aussi, là, tu as tes couleurs à toi, puis c'est vraiment on est sans prétention, là. C'est Ouais, ouais, c'est d'emmener nos couleurs justement, puis on ne sait jamais qui est-ce que ça peut rejoindre. Puis en ayant différents collaborateurs aussi, ça nous permet de rejoindre différentes personnes aussi, puis que les gens se sentent bien tout simplement avec la belle petite gang, là. puis, toi, est-ce que tu publies seulement des chansons, sur cette plateforme-là ou tu as d'autres façons de contribuer? À part les chansons, j'ai commencé à écrire des textes aussi, Mmh. ce qui me permet de descendre plus en profondeur dans mes réflexions parce que avec une chanson, on a vraiment un temps restreint pour emmener un message. Souvent, c'est entre 3 et 5 minutes qu'on a pour livrer le message. Alors, on ne peut pas aller dans les détails. Dans un texte, on peut vraiment se permettre d'approfondir. Donc, j'aime bien, ben, je me découvre là-dedans parce que je n'avais jamais vraiment écrit de texte auparavant de cette façon-là. Donc, j'aime bien cette méthode-là. Puis, j'aime beaucoup aussi faire des courtes réflexions qui, des 1, 2, 3 phrases qui font juste nous habiter à un moment durant la journée, qui peuvent nous faire réfléchir sur tel ou tel sujet. C'est différentes façons d'emmener les choses, là. Puis, moi, quand j'ai, créé Sources lumineuses d'espoir, moi, mon but, c'était de partager de l'espoir. Puis toi, je pense qu'il y a une cause, en particulier qui tient à cœur pour laquelle, tu souhaites te lever tous les matins et faire une différence et surtout en parler, et montrer l'exemple. Est-ce que tu veux, explorer ce sujet-là, ici? Je te demanderais de préciser ta question, s'il te plaît. Ben, j'aimerais que tu nous parles de l'environnement, finalement. Ah! Oui. Mais en fait, l'environnement, c'est ma cause. Mmh. Ça me suit partout, euh, dans tous les espaces de ma vie.
que ce soit à mon travail, je travaille dans les fruits et légumes, donc j'ai toujours les mains en contact avec la nature. Et que ce soit dans mon implication dans la vie, j'essaye d'être le plus possible respectueux de l'environnement, que ce soit dans mon choix de véhicule. J'ai opté pour un véhicule électrique. Et puis, je ne reviendrai pas en arrière, ça me permet d'être plus en paix avec moi. Et tous les petits gestes qu'on pose sont importants, en fait. Puis la nature, ben, est en moi, puis elle devrait être en chacun de nous parce qu'on fait partie intégrante de la nature. Donc, c'est juste naturel d'aller vers elle. Comme ta signature aussi à la suite d'un texte qui est naturellement vers toi, mais Oui, le vers écrit V-E-R-T, toi avec la planète Terre. oui, exact. Puis, je pense que ta façon aussi, puis la façon aussi que les collaborateurs au sein de Sources Lumineuses Espoir, l'approche, c'est beaucoup une approche comme, tu parles de simplicité, de douceur, de montrer l'exemple. Donc, c'est vraiment à partir de soi, de comment on se sent dans la nature. Comment que je sens moi quand j'ai perdu espoir, quand je suis en désespoir, comment je me sens. Donc j'essaie vraiment, je pense que les collaborateurs, je veux juste le préciser, c'est qu'on essaie vraiment de le faire à partir de notre être, puis, heu, d'amener plus une conscience, plus de c'est dans l'action, mais c'est au niveau de conscientiser. Comment je suis quand j'ai pas de lumière dans les yeux, comment je peux faire pour en allumer. Puis je pense que toi aussi là, dans ta prise de position, dans ta prise d'action, c'est vraiment d'y aller, un petit pas à la fois à partir de soi aussi, là. Oui, absolument. Absolument. Ouais. Puis c'est une page, publique, fait que c'est vraiment important de dire c'est quoi la question que je me suis posée, c'est quoi la cause qui me porte? Puis je veux le faire publiquement devant la planète entière parce que c'est important pour moi, puis de le faire au grand jour aussi. Mhm. Et je te remercie là de m'épauler dans cette, mission-là. Ça fait plaisir. C'est important pour moi. Ça prend une belle place dans ma vie. Alors, j'espère juste que ça va prendre une belle place dans la vie des gens aussi. Puis on va mettre les liens, suite à l'entrevue, on va mettre tous les liens. Puis, je pense que tu as plusieurs, si tu veux, dans les liens avec l'entrevue, on va pouvoir mettre, ta page Facebook personnelle parce que tout ton contenu, est personnel, tout ton contenu est public, pardon, Oui, sur ta oui. page Facebook. Il y a aussi, là, une nouvelle aventure qui commence depuis peu pour toi sur Qui YouTube. est, ouais, sur YouTube. C'est vraiment tout nouveau. Et puis, je vais mettre principalement mes chansons sur cette plateforme-là pour que les gens puissent aller jeter un petit coup d'œil, voir le message que je veux livrer, puis voir surtout s'ils peuvent se reconnaître à travers ces messages-là. OK. Puis je pense qu'il y a une autre plateforme aussi là que tu expérimentes depuis peu. Ouais, le TikTok, qui est une autre plateforme intéressante. Donc, c'est du 15 secondes à 1 minute. Donc, ça permet de donner un aperçu de ce que je fais et puis encore là, de rejoindre un autre public. Donc, rejoindre d'autres personnes. Et puis, dans cette masse-là, il y a sûrement plein de gens qui ont des besoins spécifiques. Donc, si on peut en aider, en rejoindre, ben, ça va tout simplement être mission accomplie. Là. Ouais. Puis ça, ben, c'est du matériel qui est gratuit, qui est accessible. Oui, Donc, que la personne ait 1 million en banque ou 0 $ avec un ordinateur, une tablette, une connexion internet ou je sais que pour les bibliothèques, là, certains, en tout cas pour les plus chanceux, les bibliothèques sont ouvertes, là, mais avec un budget réduit, les gens ont accès à ton matériel. oui, oui, c'est la beauté de la chose.
Puis, en fait, on a parlé de Sources lumineuses d'espoir, que là, il y a ton matériel, il y a mon matériel, il y a le matériel des collaborateurs. Si quelqu'un se reconnaît pas dans Sources lumineuses d'espoir, puis veut connaître qui tu es, ben on les invite à visiter ton TikTok, puis à visiter ta page personnelle Facebook et ton YouTube. Donc, il y a plusieurs façons pour connaître ton matériel. On va tout laisser dans la présentation là, de l'entrevue. Donc, t'es vraiment disponible sur les réseaux sociaux, sur Internet pour les gens de tous les pays dans la langue francophone qui en auraient besoin. Et ça, je trouve ça vraiment merveilleux. Puis, juste noter aussi qu'on est toujours ouvert aux commentaires Oui, des gens. absolument. Il y en a qui veulent nous laisser des petits mots, ne serait-ce qu'un mot d'encouragement ou un besoin spécifique. On est à l'écoute, puis on veut être proche des gens, puis voir comment concrètement qu'on peut aider. Donc, les suggestions, les commentaires sont toujours bienvenus. Oui, puis ça prend ça parce que c'est pas parce que comme moi, je vais dans la caméra, j'ai un sentiment d'urgence de contribuer à ce monde-ci en ce moment. Mais j'ai tellement de remises en question, tellement de fois que je me dis: «Ah, ça vaut-tu vraiment la peine que je le fasse?» Puis là, j'ai un appel du cœur, mais on a besoin d'être encouragé, d'être épaulé, chaque commentaire compte. Oui. Puis notre estime puis notre confiance en soi est à bâtir aussi à tous les jours, donc c'est merci pour cet ajout-là, là, c'est vraiment important, chaque commentaire est vraiment important, que ce soit un questionnement, de l'encouragement, de dire: «Bravo, ça me rejoint», ben ça fait la différence des fois à savoir est-ce qu'on continue notre mission ou non. Oui, absolument. Parce qu'on a besoin, veut pas, c'est normal d'avoir besoin d'encouragement, d'avoir besoin de petits mots, des fois, justement pour continuer notre mission. Parce que sinon, souvent, on a comme l'impression que ça ne sert à rien, qu'on est dans le champ ou que l'intérêt n'est pas là. Donc, c'est comme un soutien essentiel, là. Mmh. Puis je trouve en fait, que ce soit pour le dirigeant d'entreprise, pour les employés, conjointes en amitié, laisser savoir, aux gens qui nous entourent qu'on les reconnaît, qu'on les apprécie, c'est hyper important. S'il y a un couple, c'est comme à mon conjoint, si je lui dis jamais que je l'aime, je peux c'est d'arrêter de prendre comme acquis que l'autre nous devine qu'il sait, ben, c'est hyper important de dire à son conjoint: «Ben, je t'aime, merci d'être dans ma vie», à son ami, à ses employés, de reconnaître les bons coups. Hem, La reconnaissance. oui, c'est vraiment très, très, très important. Puis des fois aussi, ben, on peut penser que son patron, lui, dans le fond, il est bien entouré, il a pas besoin que l'employé lui dise, qu'il apprécie le milieu de travail. Des fois, les employeurs font des parties de fin d'année, font plein, plein de choses pour essayer que les employés soient bien. Des fois, l'employé peut se dire: «Ben, j'ai pas besoin de le dire à mon patron». Mais l'employeur aussi a besoin de reconnaissance, savoir c'est quoi ses bons coups, puis, être guidé pour mieux répondre aux besoins des employés. Donc ça va vraiment dans tous les sens, la reconnaissance, autant les créateurs que les employeurs, que les employés. Donc, c'est vraiment un outil à mettre en place au quotidien. On a tous des besoins, on marche tous ensemble. Alors, c'est ça, on s'accompagne là-dedans. Sylvain, j'aimerais savoir pour la personne qui est à la maison, qui se sent tout petit, qui sent qu'il a pas sa place sur la terre ou, qui a un projet, qui voudrait le mettre en branle, qui est incertain, qui sait pas qu'est-ce que ça pourrait faire de plus dans ce monde-ci. Qu'est-ce que tu aurais le goût de dire à cette personne-là, pour passer à l'action? Prendre le temps d'y aller à son rythme, de d'ouvrir les yeux puis les oreilles, regarder autour, qu'est-ce qui peut apporter une petite étincelle qui peut faire une différence dans ta vie? Qu'est-ce qui peut
t'alimenter, te faire grandir. Des fois, ça ne prend pas grand-chose, hein? Que ça soit juste le sourire d'une personne qu'on rencontre ou s'émerveiller devant les éléments de la nature, juste être patient avec soi, puis se Parfait. traiter avec douceur. Si, la personne qui regarde, autant l'employeur, l'employé, conjoint, conjointe, heu, des amis, les gens qui nous connaissent pas, des gens qui peuvent avoir besoin d'inspiration, qu'est-ce que tu voudrais que la personne retienne de notre entrevue, en ce moment? Ça serait quoi les 2-3 phrases ou le thème ou, l'idée que tu voudrais qu'on retienne de l'entrevue en ce moment? Douceur, simplicité, un amour de la nature, être soi, être bien avec soi, puis apprendre à être bien avec les autres. C'est pas mal ça. C'est déjà beaucoup. Fait que, ben, tu vois, tu y es arrivé, première entrevue, c'est mission accomplie, c'est réussi, que Merci. bravo. Merci. Merci pour ta confiance, puis je souhaite que cette entrevue-là, ben, te donne confiance pour en faire, de plus en plus. Merci à toi. Merci beaucoup. On se reverra peut-être dans une prochaine entrevue, qui sait? Qui sait? À bientôt, merci, À bientôt. Merci. ça fait plaisir. Au revoir.